Alors voici le tout dernier fleuron de la gamme de Samsung, c'est une 65 pouces courbée SUHD. Alors elle regroupe absolument toutes les dernières technologies du fabricant dans le secteur, et notamment une dalle nanocristal qui est l'équivalent du Quantum Dot, qui permet en fait d'afficher une très large gamme de couleurs, d'aller très loin dans les rouges, très loin dans les verts, pour avoir vraiment des couleurs éclatantes à l'écran. Le rétroéclairage se fait par LED direct avec local dimming, c'est-à-dire que les LED vont s'éteindre derrière les zones sombres de l'image pour améliorer le contraste. On a aussi le dernier système Tizen en dernière version avec une télécommande gyroscopique. Voilà donc pour ce téléviseur ultra haut de gamme, le fleuron actuel de Samsung. Comme d'habitude chez Samsung, le mode cinéma du téléviseur est très bien maîtrisé, les couleurs sont très fidèles. Et si on veut même se faire plaisir, on peut activer le mode natif de la dalle qui va élargir les couleurs et donner des rouges beaucoup plus saturés, des verts aussi beaucoup plus saturés. Alors c'est beaucoup moins fidèle du coup par rapport au standard classique de couleurs, mais on s'en met plein les yeux, donc c'est effectivement très sympa à regarder. Alors paradoxalement, on a été très sévère avec ce téléviseur. Pourquoi? Parce que principalement il coûte 6 000 € et que pour 6 000 €, ce qui est une très grosse somme, on s'attendait à avoir un téléviseur vraiment parfait et prêt notamment pour le futur. Il faut d'abord remarquer que ce téléviseur, malgré sa qualité d'image, il ne sera pas prêt pour ce qu'on appelle la nouvelle technologie HDR qui arrive à peu près en fin d'année. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assez lumineux et qu'il ne va pas assez loin dans les rouges et les verts, puisque le HDR va nécessiter une gamme de reproduction de couleurs encore plus large qu'aucun écran ne sera capable de reproduire d'ici la fin de l'année. Deuxième chose, c'est la gestion du contraste de cette télévision qui nous a un peu déçus, car en fait il n'a pas assez de zones de variation de rétroéclairage indépendante, seulement 150 sur une dalle assez grande, ce qui fait qu'en fait on va se retrouver souvent avec le contraste natif de la dalle qui est légèrement inférieur à 3000 pour 1 et qui là aussi pourrait être légèrement supérieur, même si c'est déjà un bon score. Autre détail, alors c'est pas très important mais c'est une question de principe à 6 000 €, ce téléviseur qui est 3D actif est livré sans lunettes 3D, alors que l'année dernière encore, Samsung ne se serait pas privé d'offrir 4 paires de lunettes 3D pour ce prix-là. On ne comprend pas vraiment la nouvelle politique de Samsung dans ce domaine. Autre point sur lequel nous sommes sceptiques, c'est la courbure de la dalle. On n'arrive pas encore vraiment à comprendre la réelle utilité de la chose, même si ce n'est pas du tout gênant, à part peut-être par exemple sur un match de foot où on va avoir des lignes blanches courbées. C'est plutôt pas mal, mais c'est pas encore ça. Il y a encore quelques petits lags, quelques petites lenteurs qui nous ont un peu gênés, malgré effectivement le fait que Samsung soit passé à une télécommande gyroscopique, ce qui est vraiment extrêmement pratique à utiliser. Surtout que ce système Tizen n'aura pas autant d'applications qu'un Android TV par exemple qui a été choisi en face chez Philips ou chez Sony. Donc en résumé, oui, ce téléviseur Samsung est un bon téléviseur, mais il coûte 6 000 € et pour ce prix-là, on aurait préféré qu'il soit excellent, voire parfait.